Bonjour et bienvenue pour le tirage de la semaine. Alors, je vais essayer d'être rapide parce que j'ai quand même fait un tirage à 13 cartes. Donc je vais enchaîner directement pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc pour commencer, j'ai tiré un tarot, une carte de tarot. Nous avons ici la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui a la connaissance, c'est celle qui a l'intelligence, la capacité d'analyse, la révélation, celle qui détient des secrets, celle qui comprend des secrets, celle à qui on cache des secrets. Ça peut être à peu près tout ça. Et nous avons l'union. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'union qui est peut-être à éclaircir, qui est peut-être à comprendre cette semaine. Cette union, ça peut être de la collaboration, ça peut être amoureux, ça peut être un travail d'équipe, comme ils disent là, avec les petits mots clés, de la participation, un choix également à faire peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir profondément concernant un choix. On va aller voir un petit peu, grâce à des cartes questions, obstacles et ressources, quelle façon d'aborder les choses en fait, avec quel état d'esprit aborder un peu les choses cette semaine. Tout d'abord, la question qu'on vous pose quand vous allez rencontrer des soucis, c'est quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Donc, quelle est la part de l'ego qui vient tourmenter un peu et questionner là vos... et en fait, qui participe à vos soucis et à vos questionnements? Quel est l'obstacle dans votre tête, dans votre état d'esprit qui peut-être participe également à ces réflexions, etc. et que vous devez nettoyer, hein? Donc là, vous devriez nettoyer une part d'ego pour ne pas être dirigé par votre ego. Ensuite, on vous dit que votre croyance, c'est que Dieu ne vous entend pas, qu'en gros, vos messages ne sont pas entendus. Vous croyez que vos besoins, vos messages, vos attentes ne sont pas respectés et ne sont pas, alors respectés par les autres et ne sont pas entendus par Dieu. Alors Dieu, ça peut être l'univers, etc. Hein, ça peut être beaucoup plus large. Mais cette idée un peu que la vie n'entendrait pas ce que vous lui réclamez et que vous en êtes à un stade où vous avez le sentiment de devoir absolument crier, hurler. Quelles sont les ressources qui pourraient vous aider dans ces situations-là de réflexion ou dans les problèmes que vous allez rencontrer? C'est la nature. La nature. Donc c'est le fait de prendre l'air. Clairement, on vous conseille de prendre l'air, de vous aérer l'esprit, de vous aérer la tête, peut-être pour y voir plus clair, face aux décisions que vous auriez à prendre, face aux questionnements que vous auriez lors de cette semaine. Ensuite, on va aller voir un petit peu les énergies générales, hein, vraiment de cette semaine. Donc les énergies générales, nous avons l'inaction et le silence, qu'on appelle également la carte de l'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. C'est le petit message. Donc il y a cette idée d'être créateur de son avenir ou de son présent même. Donc de ne peut-être pas rester dans l'inaction, c'est peut-être une tendance que vous auriez cette semaine et qui est la tendance de l'énergie générale de la semaine. Et ensuite on a cette carte du jeu de Alice au Pays des Merveilles qui est examiner bien la situation. Donc il y a peut-être quelque chose dans la situation qui vous pose problème à l'heure actuelle qui nécessite un examen, une réflexion et peut-être une prise de recul. On vous dit prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. Donc peut-être qu'effectivement, avant l'action, il y a l'inaction parce qu'il y a un besoin de réflexion. Et en même temps, cette réflexion, elle nécessite une forme de création ou de participation, de participation de votre part. Ok, toujours concernant cette semaine, on va voir deux autres types d'énergie. Nous avons l'Odyssée et le cercle de guérison. Donc ici, nous avons plutôt des énergies, on dirait un peu latentes, un peu des énergies qui nécessitent une réflexion, quelque chose d'assez dans la tête. Et ici, plutôt quelque chose de sensitif. Ces cartes, d'ailleurs, se ressemblent pas mal. On a au centre ces deux femmes, à chaque fois dans chaque dessin, qui sont entourées par une espèce de cercle, un cercle créatif de manière générale. Donc pour l'Odyssée, on vous dit « Je plonge corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine ». Donc peut-être que ce qu'on vous dit aussi, c'est que cette semaine, un peu d'inaction, etc., c'est l'occasion pour vous de réfléchir profondément et d'explorer en fait votre part à vous, de participation à cette vie hein, qui est la vôtre ou de compréhension de ce qui vous arrive ou pas.
Et avec le cercle de guérison, on dit se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc vraiment, on vous dit peut-être là, il y a un point à faire ici avec quelque chose, une situation qui vous pose un souci, qui concerne peut-être une relation amoureuse ou bien peut-être que vous avez, vous, une relation amoureuse ou amicale ou professionnelle qui vient au contraire vous soutenir. Hein. Donc soit il y a un souci avec ça, soit au contraire c'est assez fluide et ça vous soutient. Dans tous les cas, on sent qu'il y a un besoin de réflexion et que pendant ce délai de réflexion que vous vous offrez cette semaine, vous auriez peut-être intérêt à chercher vraiment à vous guérir vous et à vous occuper de vous aussi. Il ne s'agit pas uniquement d'essayer de gérer une situation extérieure à vous, il s'agit également de vous occuper de ce qui se passe à l'intérieur de vous pendant cette semaine. On va aller voir maintenant les énergies au niveau amoureux. Nous avons 3 cartes. Nous avons la vie antérieure, donc on revient à cette idée de quelque chose de passé, hein, de se libérer un peu du passé. Nous avons, je sais que c'est nécessaire, des étapes à franchir, l'idée d'une karma, une complétude, une évolution. Cette complétude, elle est intérieure en général. Quand on parle de complétude, il peut y avoir le fait de se compléter avec quelqu'un, mais là, en l'occurrence, cette complétude, c'est plutôt une évolution personnelle. Vous voyez ? Et donc, des étapes à franchir, une évolution, comme je disais, et le karma, donc quelque chose à régler, qui serait quelque chose d'ancien, qui revient à chaque fois, qui vous pose peut-être souci à chaque fois, et qu'il est temps là d'arriver à laisser derrière vous. Et enfin, nous avons le confort. Donc, le confort pour moi, ça parle de plusieurs choses. Ça peut parler du fait que vous avez besoin cette semaine d'être dans une forme d'inaction et d'être chez vous, d'être dans vos pénates, d'être dans vos chaussons, bien au chaud, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir comprendre des choses, pour pouvoir peut-être vous délester de certaines choses. Mais ça peut être également qu'il y a une situation qui est confortable pour vous et que vous n'arrivez peut-être pas à quitter, alors qu'elle est peut-être devenue inconfortable sous d'autres aspects. Alors elle est peut-être confortable d'un point de vue matériel, mais peut-être qu'elle ne l'est plus à d'autres niveaux. Ou bien encore, au contraire, c'est dans cette situation-là que vous trouvez du confort, mais que là, vous êtes dans une période d'inconfort et que c'est l'occasion de revenir tranquillement à cette situation dans laquelle les choses se déroulent bien, facilement, de façon agréable, bien avec soi, bien avec l'autre, et bien chez soi, hein. Je dis ce qui vient, voyez comment ça résonne comme d'habitude et utilisez tout ça juste par rapport à votre situation, hein, uniquement pour vous aider et participer à votre situation. Enfin, j'ai tiré une carte de conseil grâce à la sagesse de Ho'oponopono. Dans le jeu de la sagesse de Ho'oponopono, j'adore ce jeu. Donc voilà ce qu'on nous dit, on nous dit l'inspiration. Donc moi, avec cette histoire d'inspiration, ça me rappelle plusieurs choses. D'abord, ça me rappelle la haute prêtresse. Et ça me rappelle également, la grande prêtresse, pardon. Et ça me rappelle également le fait que rien ne vient à celui qui attend sans créer. Il y a cette idée à un moment de se sentir inspiré par des choses. En fait, et même au-delà de se sentir inspiré, c'est d'oser exprimer ce qui nous inspire. D'oser utiliser cette énergie-là, créatrice, créative, qui est en nous, en chacun d'entre nous, hein, et qui à chaque fois se manifeste de façon différente chez chacun, évidemment, mais d'utiliser cette inspiration. Et donc le texte qu'on vous dit en dessous, c'est « Je suis libérée de mes anciennes mémoires ». Donc il y a cette idée d'une guérison, hein, qu'on retrouve ici avec le cercle de guérison. Donc les mémoires, c'est le passé, hein. Je suis libérée de mes anciennes mémoires, je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations. De nouveau, quand on parle de divin, on parle de cette idée d'une unité, d'une puissance de création personnelle, etc. On ne parle pas forcément de Dieu. Après, ça peut être Dieu, hein, ça, tout dépend de la représentation que vous en avez. Donc en tout cas, il y a cette idée cette semaine de vous laisser inspirer, de vous laisser guider par votre grande capacité à avoir des belles inspirations, des hautes inspirations. Et finalement de rejoindre un peu cet état de la haute prêtresse qui comprend les choses subtiles, qui comprend les choses inconscientes et notamment pour gérer mieux peut-être une situation liée à une union, qu'elle soit, je le répète, professionnelle, amoureuse, relationnelle, de tout type. Voilà pour cette semaine, j'espère que ça vous aidera, c'est un tirage très intéressant,
On sent que c'est pas une semaine forcément très facile, mais c'est une semaine où on peut se retrouver avec soi-même, où on peut guérir des choses. On peut guérir le fait de croire que qu'on n'est pas entendu, que nos attentes vont forcément être déçues, alors que peut-être qu'on met ce sentiment de ne pas être entendu. Et en fait, que ce sentiment-là, peut-être qu'il naît du fait qu'on met de l'ego dans les situations. Donc il y a peut-être des choses à guérir à ce niveau-là. Et en tout cas, c'est une semaine où je pense on nous appelle à se faire du bien. On nous dit, ok, fais-toi du bien, connecte-toi avec tes capacités, tes qualités, fais-toi vraiment du bien à toi. Hein, trouve ton confort. Moi, c'est vraiment quand même à ça que ça me fait penser cette carte. Va là où c'est un peu confortable pour toi, pour réfléchir, mais pour réfléchir sereinement, pour éclaircir, hein, pour clarifier des choses. Et puis accepte que ça fait partie de ton parcours et qu'il y a des choses du passé qui ont encore peut-être besoin d'être guéries. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit mot. Moi, ça me fait toujours plaisir de savoir si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Et puis, pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue au nouveau. Et je vous dis encore une bonne semaine. Au revoir.